Salut les make-upines, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel de fête et je vous avais promis un maquillage plus léger. Alors oui, vous allez me dire, c'est pas très léger. Mais si, c'est léger, c'est du carreau léger, promis c'est léger. Bon alors comme d'habitude j'ai commencé par appliquer la Shadow Insurance et un fard beige sur toute ma paupière mobile pour l'unifier. Et j'ai appliqué avec un pinceau plat le fard positionné en 6ème place sur la palette Makeup Geek de Makeup Revolution. Donc je l'ai appliqué sur le premier tiers de ma paupière mobile sans remonter au-dessus du coin. Et je l'ai dans un premier temps étiré et ensuite je l'ai tapoté parce que c'est un fard qui est un petit peu crémeux, donc il faut prendre son temps pour l'appliquer. J'ai ensuite appliqué un scotch, tout bêtement, pour faire un œil de chat comme d'habitude. Et j'ai prélevé le fard Moral de la palette Affirmation de toujours Makeup Revolution. Là encore, c'est un fard assez crémeux, donc je l'étire d'abord, ensuite je le tapote et je vais y revenir plusieurs fois pour lui donner beaucoup plus d'intensité. Le premier a un sous-ton violet et le second a un sous-ton rosé. Alors c'est vrai que c'est imperceptible à la caméra, mais promis, il y a une différence. Ensuite, je prends un pinceau estompeur plat et je viens appliquer le fard numéro 20 de la palette Makeup Geek. Et je l'applique, donc je fais mon V pour étirer mon œil et je vais venir le fondre dans le fard Moral que j'ai appliqué précédemment. Je vais aussi l'appliquer dans mon creux et je vais estomper longuement, comme toujours, très longuement. Une fois que l'estompe me convient, je viens prélever avec un petit pinceau plat ou un pinceau crayon le fard numéro 28 de la palette Makeup Geek. C'est un marron mat. Et je viens donc l'appliquer uniquement dans mon V pour faire le bout du trait d'eyeliner et l'intérieur du creux. Et je viens le fondre dans le fard appliqué précédemment. Avec un pinceau duo fibre fluffy, je viens prendre le fard Girls on Film de la palette Girls on Film de Makeup Revolution. Et je viens effacer les bords de mon fard au-dessus de mon creux de paupière pour ne pas qu'il y ait d'angle. Je viens ensuite avec le même pinceau estompeur avec lequel j'ai appliqué le fard précédent, faire mon coin interne de l'œil, mon creux interne de l'œil, parce que l'intensité ne me convenait pas et elle ne me convenait pas aussi en externe. Donc je suis revenue appliquer, en ajoutant cette fois-ci de la matière, le coin externe. Je viens foncer un petit peu le tout et je reprends le duo fibre très légèrement pour enlever les marques en fait. Je veux pas l'estomper puisque les fards sont déjà estompés en dessous, c'est vraiment pour enlever les démarcations. Avec mon doigt, je reviens prélever le fard Moral que je viens étirer sur les fards marrons que je viens appliquer précédemment. Et ensuite, je fais mon trait d'eyeliner. Donc en ce moment, je suis totalement amoureuse de cet eyeliner Aiko que j'ai détesté pendant très longtemps et finalement, il est vraiment très bien. Toujours avec le pinceau estompeur plat, je viens faire mon ras de cils inférieur. Sans ajouter de matière, je veux vraiment pas donner, je veux juste faire une ombre, je veux pas appliquer de la couleur très fort. Et ensuite, je viens appliquer le mascara, le volume million de cils Féline de chez L'Oréal. Ça permet d'avoir un regard bien déployé sans avoir besoin de mettre de faux cils, le rendu est vraiment super joli. L'heure est venue de faire ses sourcils. Ici, c'est la Anastasia Dibro pommade de Anastasia Beverly Hills et c'est la teinte taupe. Alors, vous allez me dire pourquoi elle est en train de se coller de l'aftershave sur la tronche. Et ben c'est simple, j'ai fait le mouton. C'est tout bête. Nikki Tutorials prône cet aftershave comme un très bon primer pour le visage et donc je me suis dit qu'il était temps d'essayer. C'est chose faite. Après avoir mis du spray fixateur sur ma Beauty Blender, je viens appliquer mon fond de teint sur tout le visage. Et avec un petit pinceau biseauté, je viens faire le contour de mon sourcil et de mon œil pour vraiment venir nettoyer et faire propre tous ces bords avec un tout petit peu de fond de teint sur le pinceau. Je fais ensuite mes cernes avec le ciselé. Et une tête des plus charmantes pour appliquer mon anti-cerne, toujours avec la Beauty Blender. Honnêtement, si vous n'avez pas Beauty Blender, je vous recommande d'en acheter une parce que cette petite chose est magique, je l'aime. Avec ce qui reste d'anti-cerne, je viens faire l'arrêt de mon nez, mon arc de Cupidon et mon creux du menton.
Et avec une petite éponge triangle que j'ai achetée il y a des lustres chez ELF et la poudre haute définition, je viens poudrer tous les endroits où j'ai appliqué l'anti-cerne. Je reprends le petit pinceau crayon sans y ajouter de matière et je viens réintensifier un tout petit peu mon ras-de-cils inférieur en externe. Ensuite, je viens creuser ma joue avec la palette Make Up Revolution Ultra Contour et je viens estomper avec un pinceau un peu plus dense. Une fois que c'est fait, je viens appliquer de l'enlumineur. Ici, c'est un pinceau Real Techniques dont je me servais pour appliquer mon fond de teint et finalement, pour appliquer l'enlumineur, je le trouve vraiment très très bien. J'en applique aussi sur le bout de mon nez. Et j'applique ensuite le blush. Ici, c'est le Down Boy de The Balm, qui est un blush rose très joli. J'applique ensuite le rouge à lèvres de chez Sephora, le velouté rouge sans transfert en Marvelous Mauve, qui est une couleur magnifique. Je suis amoureuse, je le porte tout le temps. Et là, je me rends compte que j'ai frôlé la catastrophe puisque j'ai oublié d'appliquer de l'enlumineur sur mon acte de Cupidon. Le mal est réparé, je peux continuer à appliquer mon rouge à lèvres. Pour terminer et pour ajouter une petite touche de fête, puisque qui dit fête dit paillettes. Non, c'est pas ça? Eh bien, je viens appliquer des paillettes. Ici, c'est un liner mascara double emploi de chez Sephora. Je l'ai eu pendant les soldes, je l'ai payé 1 €. Je sais pas s'ils le vendent toujours, donc j'ai pas de bannière. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre du crayon dans la muqueuse. Donc c'est un crayon Etam qui coûte vraiment pas cher du tout et qui est méga pigmenté, qui tient super bien, donc je vous le recommande. Voilà, le maquillage est maintenant terminé, j'espère que vous avez apprécié et que pour un maquillage un peu chargé mais pas trop, ça vous a plu et que ça arrivera à satisfaire un petit peu tout le monde. J'espère que vous me montrerez si vous réalisez ces maquillages. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à la partager, ainsi qu'à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite d'excellentes fêtes, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite les make-upines. Ciao ciao!